Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la personne qu'on aime, à tel point que parfois le dévouement peut aller un tout petit peu trop loin. Pour nous en rendre compte, savourons cet extrait du chapitre 11 de La promesse de l'aube, roman autobiographique de Romain Gary, paru en 1960. C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de vers de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec les noyaux, une souris, et pour finir, je peux dire qu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova, je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne, à ma connaissance, n'est jamais venu égaler. Je mangeais pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés à la vantardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limite, et ils ne vous font grâce d'aucun détail. Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que pour ma bien-aimée, je consommais encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kilo de noyaux de cerises. Valentine me mâchait, pour ainsi dire, la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les noyaux. Et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. Dieu sait ce que les femmes m'ont fait avaler dans ma vie, mais je n'ai jamais connu une nature aussi insatiable. C'était une Messaline doublée d'une Théodora de Byzance. Après cette expérience, on peut dire que je connaissais tout de l'amour. Mon éducation était faite. Je n'ai fait depuis que continuer sur ma lancée. Jusqu'où est-on prêt à aller pour se sentir à la hauteur de la personne qu'on aime ? Dans ce passage, le narrateur raconte sa première expérience amoureuse. Il s'agit donc d'un amour d'enfance, avec une dénommée Valentine. Il a alors 9 ans. Valentine se comporte comme une dame qui met à l'épreuve son chevalier afin qu'il se montre digne d'elle, car elle doit choisir entre lui et Yannick, un autre garçon du même âge. On se croirait en plein roman d'amour courtois, mais non, on est tout simplement en présence de 2 gosses qui jouent à la romance amoureuse. Et c'est d'abord ce décalage qui est humoristique. Le narrateur, devenu adulte, utilise avec une certaine ironie un vocabulaire épique, héroïque, pour évoquer l'enfant amoureux qu'il était. À 9 ans, ce gosse est présenté comme un fin connaisseur des femmes, un séducteur invétéré et intrépide, prêt à accomplir toutes sortes d'exploits pour sa dame. Bon, j'avoue, manger une souris, un soulier en caoutchouc, un éventail japonais, faut le faire. En seriez-vous capable ? Feriez-vous cela pour l'élu de votre cœur ? Au passage, c'est vrai que la liste de choses avalées par ce gamin fait un peu froid dans le dos, mais elle est quand même bidonnante. Ça fait un peu inventaire à la Prévert, d'autant plus aberrant qu'il est destiné à la bouche. Mais après tout, elle est quand même sympa, cette Valentine. Elle mâche la besogne pour ce brave garçon, en mangeant la chair des cerises, afin qu'il n'ait que les noyaux à avaler. Ça va, ce n'est pas non plus comme s'il devait avaler une couleuvre. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.